Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Encore un plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Alors j'espère que le live de la semaine dernière vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, une nouvelle appellation, une nouvelle bouteille. On va la découvrir ensemble. Alors il s'agit d'un Saint-Joseph D86 du domaine Mathieu Barret, le millésime 2022. Alors, Saint-Joseph, ça se trouve où? Eh bien, c'est juste ici, en Côte-du-Rhône septentrionale. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur cette appellation, eh bien, on prend la route. Alors quoi de mieux que de me trouver devant une église pour vous parler de l'appellation Saint-Joseph. Donc là on est devant une église d'un des villages de l'appellation. Il n'y a pas de village Saint-Joseph, mais c'est une appellation de plusieurs villages. Donc l'appellation date de 1956. Ici donc on est bien sûr dans la vallée du Rhône septentrionale et on va avoir 90% de vin rouge et 10% de vin blanc. Alors, les cépages pour les rouges, eh bien, ce sera bien sûr la Syrah. Et pour les blancs, on est sur des cépages Roussanne et Marsanne. En termes de sol, on est sur des sols de schiste et de gneiss sur un socle granitique sur l'appellation donc Saint-Joseph. Et on a une superficie de 1100 hectares de vignes plantées pour cette appellation. Pour ce qui est du potentiel de garde de ces vins, on va se situer entre 5 et 10 ans pour les rouges, un petit peu moins pour les blancs. Et pour ce qui est du prix moyen donc des vins de Saint-Joseph, eh bien on vient se situer dans une gamme de prix entre 15 € et 65 €. Tout dépendra bien sûr du vigneron. Donc, pour en savoir plus sur les vins de Saint-Joseph, eh bien, on va se diriger dans les vignes. Me voici dans les vignes. Et là, derrière moi, vous voyez les terrasses. Alors, chaque petit muret s'appelle des chaillés. Et c'est ce qui permet, justement, de faire pousser de la vigne sur des coteaux très abrupts. Ici, ça va jusqu'à 50% de dénivelé pour les pentes. Donc la suite, allez, c'est par là. Allez, on se retrouve le long du Rhône pour parler du quiz, l'instant concentration. Alors on parle de l'appellation Saint-Joseph pour le vin, mais la Saint-Joseph, à quel mois tombe-t-elle? Est-ce que c'est en janvier, en février ou en mars? Allez, j'attends votre réponse juste en commentaire. Bonne chance à tous! Alors si vous aussi vous visitez le vignoble de Saint-Joseph, eh bien il y a une petite attraction touristique qui peut être très sympathique à faire. C'est le train de l'Ardèche qui est juste derrière moi. Et là, vous visiterez, en plus des vignes, les gorges du Doubs, DOUX. Allez, on prend le train, c'est parti. On se trouve à Mauves, une commune de l'appellation Saint-Joseph. Et cette appellation fut longtemps appelée vin de Mauves, dû donc à cette commune. Et même Jean Valjean, dans Les Misérables, buvait encore du vin de Mauves que lui servait l'évêque de Digne. On n'est pas bien? Paisible?
À la fraîche, décontracté du... Alors ça y est, me voici arrivé devant le domaine du Coulet, à Cornas, mais pour y déguster du Saint-Joseph. Allez, on y va? C'est parti. Alors, me voici de retour du vignoble de Saint-Joseph. J'espère que la visite vous aura plu et que vous aurez appris un peu plus de choses sur cette appellation de Côtes-du-Rhône. Alors, qu'est-ce qu'on peut associer avec les vins de Saint-Joseph? Rouge. Moi, je vous conseille tout ce qui va être volaille grillée ou aussi des côtes de veau à la crème. Ça se mariera parfaitement. Les vins de Saint-Joseph apprécient aussi ce qui est cuisine italienne, la dolce vita. Et aussi l'exotisme de la cuisine maghrébine. Ça ira parfaitement pour les vins de Saint-Joseph, rouge. Et pour ce qui est des fromages, on va favoriser des fromages de chèvre affinés. Et pour les desserts, eh bien, plutôt les desserts au chocolat, mais pas trop amers. Alors, si comme là, c'est un millésime 2022, donc les millésimes de moins de 3 ans, moi je vous conseille quand même de les carafer avant service pour justement les aérer un peu et qu'ils puissent libérer quand même leurs arômes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas, un like, un commentaire, activez les notifications bien sûr, et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y en a encore quelques-uns, eh bien je vous invite à le faire. Bientôt les 200 abonnés, je compte sur vous, avant la fin de l'année. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.